Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour une nouvelle saison dans ce Pro Cyclisme. On se retrouve pour la troisième saison avec la Uno X et du coup on va aller préparer cette saison. Déjà on a préparé le calendrier en amont et là on va répondre à l'entraîneur et il nous demande ce qu'on veut qu'on soit sur cette saison. Et du coup on va mettre une fatigue à 5 et du coup préparation entre 75 et 80. Et du coup maintenant on va aller directement au 2 janvier. Déjà on aura la Elite Cup 1 dans ce début de saison, Elite Cup 3. On ira faire également le tour de la communauté de Valence dans cet épisode. Puis après dans le prochain épisode on ira faire l'UAE Tour, mais regardez notre calendrier. On aura Milan-San Remo, on a le Ronde mais je pense que je vais le virer parce que c'est pas une course pour nous. On aura les classiques ardennaises, ensuite on aura le Tour de Norvège, le Tour de Belgique, les championnats de France, le Tour de Wallonie, après on aura la Saint-Sébastien, la meilleure classique, puis on ira sur notre premier grand tour et notre seul grand tour de la saison, c'est-à-dire la Vuelta, avant de partir pour le Lombardie en fin de saison. Et pour le Gritour Xangxi, c'est bon, la forme est décidée pour cette saison. On peut voir que déjà on commencera avec un pic de forme pour l'UAE Tour, après voilà on aura une période creuse dans la saison où on mettra pas grand chose. Puis ensuite on repartira du coup un peu en forme avec un petit pic de forme pour les championnats nationaux. Après on sera en méga forme pour la Vuelta. Puis après on se mettra en full repos. Et on sera en méga forme pour le Gritour Xangxi de fin de saison. On essaiera du coup de terminer la saison plutôt bien. Mais malheureusement du coup on aura nos stats qui seront pas trop augmentés je pense sur cette saison. Je pense que voilà en puncher ça peut être pas mal. Mais en course par étape par exemple le potentiel on verra si on arrive à bien l'augmenter. Mais de toute façon on va voir ça au fur et à mesure de la saison et on va partir directement pour la première Elite Cup. On va se retrouver directement au départ et on va voir ce que le directeur sportif nous demande en espérant réussir du coup le meilleur résultat possible et même pourquoi pas une victoire pour commencer la saison, même si le profil il est pas trop pour notre coureur. On est au départ de cette première Elite Cup et on peut voir qu'on a un objectif de top 50. On va voir si on est capable de bien commencer. On a un rôle de puncher. L'objectif du coup ça va être de réaliser le top 50 sur cette première course avec la Uno X. Au moins les objectifs ils sont assez larges, mais après en sprint on est Gaze de chez Gaze. Du coup le top 50 on devrait quand même normalement aller le chercher, mais on devrait pas faire largement mieux. Et pourquoi pas essayer d'aller chercher un top 10 aujourd'hui, même si ça risque d'être compliqué. Faut se fixer des objectifs élevés sur ce début de saison pour essayer de les atteindre. Et si on arrive plutôt à les atteindre, ça sera exceptionnel. On est dans les 5 derniers kilomètres sur cette première Elite Cup. Malheureusement l'échappée va aller au bout. Bon je pensais qu'elle allait aller au bout l'échappée. J'aurais peut-être dû la prendre. En tout cas on va essayer de faire le meilleur sprint possible. Et devant ça roule pour une équipe allemande, j'ai l'impression. En tout cas c'est Bijström qui roule avec Rode dans la roue et Lund Andersen. Ah non, est-ce qu'on va être capable de faire un gros résultat? Il reste encore 2 km sur cette course. On va bientôt tout donner. 1 km 800. Est-ce qu'on va être capable de faire un petit résultat? Je sais pas. On va lancer 1 km 200. Est-ce que notre point d'accélération va être costaud? Bon, je sais pas. En tout cas, tout devant, ça va être un Espagnol qui va s'imposer sur cette Elite Cup. Ça va être Daniel Cuenca qui va s'imposer devant Reteki et Bjelland. Ensuite, on a Bjelland qui fait 3. Ensuite, on a Quentin Dupont qui fait 4. Et derrière Quintana 5. Nous, malheureusement, on va terminer un peu plus loin sur cette course. Du coup, on va terminer exactement 22e avec notre coureur, c'est-à-dire je crois bien 15e du peloton. Bon, en vrai de vrai ça passe. Et du coup maintenant on va aller voir résultat et on va aller voir combien de points nous a rapporté cette première Elite Cup. Je pense qu'elle a dû nous en rapporter pas mal. Une 22e place sur la top 50, ça nous rapporte 24 points. En vrai de vrai c'est qualifié. Maintenant on va partir directement pour la deuxième Elite Cup où on va voir encore une fois quel est notre objectif. On est au départ de la deuxième Elite Cup et on a encore une fois un objectif de top 50 sur cette course. Mais cette fois-ci on doit également se montrer en échappée. On va du coup avec notre rôle de puncher outsider prendre l'échappée et on va essayer de faire un gros résultat sur cette deuxième Elite Cup. On avait déjà performé sur la première où on a du coup terminé 19e, on a empoché 24 points. L'objectif ça va être d'en empocher un peu plus, pourquoi pas sur cette deuxième Elite Cup et on va se retrouver normalement directement dans le final. On est dans les 5 derniers kilomètres sur cette deuxième Elite Cup. On va essayer du coup d'aller chercher le top 50. On a au moins fait déjà l'objectif d'équipier, non plutôt de baroudeur, vu qu'on a fait 68 km sur les 40 qu'on devait faire en échappée. Là évidemment on va essayer de faire le meilleur sprint possible. On peut voir que devant il y a les holos qui sont en train d'emmener un train. On va se mettre dans la roue lock. On va se mettre dans la roue lock. Je sais pas du tout si c'est une bonne roue. En tout cas on va prendre sa roue. Est-ce que ça va être une bonne roue? Je sais pas. On va lancer le sprint à 900 mètres de la ligne. Ah, malheureusement je pense que c'était une bonne roue lock, mais on va peut-être aller chercher un top 10, mais rien de mieux aujourd'hui. Et ça va être Christian Koch, notre ancien coéquipier, non même pas assez Rolby Solar, qui l'a doublé sur la ligne. Et du coup notre ancien coéquipier Christian Koch ne termine que deuxième. Ensuite on a Rudy Barbie qui fait 3. On a Locke qui fait 4, celui à qui on avait pris la roue. Ensuite on a Sinkeldam qui fait 5 et nous on va chercher une excellente 9ème place sur cette Elite Cup 2 et c'est l'un de nos premiers top 10 au sprint de notre carrière et du coup ça risque de nous permettre de remporter pas mal de points cette belle course. On va justement aller voir combien de points elle nous a rapporté. En tout cas cette course entre San Sébastien et San Sébastien,
Oh là là, mais 61 points, mais trop bien cette course. Et on va partir maintenant pour la troisième et dernière Sanity Cup. On va voir encore une fois quel est l'objectif de Jack Sport Sportif. Mais là, cette course nous a mis bien et elle va peut-être nous permettre déjà de passer au niveau 17 assez rapidement. Oh, on est au départ maintenant de la troisième et dernière Sanity Cup de notre saison. Et du coup, sur cette Sanity Cup, on a un rôle de leader outsider. On doit terminer dans le top 5. On va du coup essayer de faire ce que nous demande le directeur sportif. Et on va se retrouver directement au pied de la montée finale. C'est-à-dire la côte de Viry, 7,5 km à 5,2% qu'il va falloir qu'on gère bien. On va faire rouler nos coéquipiers devant afin que l'échappée n'aille pas au bout. Et on va se retrouver du coup au pied de la côte. On est au pied de la montée finale. On a 1 minute de retard par rapport à l'échappée. On peut voir qu'on a encore plus que 39 dans le peloton. C'est-à-dire que ça a totalement explosé. Nous on est vers la tête de ce peloton. On a Van der Berg qui est vers les dernières positions. Et nous là malheureusement on est en train de reculer justement dans ce peloton. Encore 6 km de montée. Est-ce qu'on va réussir à bien gérer ces 6 km? Je sais pas. En tout cas on a Cabedo qui craque. On a Bendixen maintenant qui craque. Dieu qui craque. Un prénom et un nom plutôt assez bizarre. En tout cas Dieu qui est en train de craquer. T'imagines tu t'appelles Dieu. En vrai ça doit vanner ton nom tous les jours. En tout cas nous là on est en train de faire une belle montée. C'est Andrea Bajoli qui a accéléré devant. Andrea Bajoli, est-ce qu'il a fait la différence? Je sais pas. En tout cas il a accéléré dans les pentes les moins pentues. Et nous on va essayer d'accélérer encore une fois dans ces 3 derniers kilomètres. On a combien de retard? Je sais pas combien on a de retard. En tout cas il reste encore 3 km avant l'arrivée. On a pas mal de monde dans nos roues. Et là ça accélère. Ça accélère devant nous. On peut voir que ça accélère pour Stannard. Ça accélère pour Hugo et pour Igor Arrieta. Il y a également Bajoli qui a accéléré tout à l'heure. Mais est-ce qu'on serait capable de revenir sur eux? Est-ce qu'on serait capable? On va du coup consommer, non, on va du coup mettre en place le faufilement et on va essayer de revenir pour et on va essayer de revenir sur ceux de devant, excusez-moi. En tout cas, Hugo, c'est sûr qu'il a plus de barre rouge, c'est sûr et certain. Voilà, il a plus de barre rouge. Bajoli, lui, il est pas au mieux non plus. On a Igor Arrieta, je sais pas du tout comment il est. En tout cas, nous, on a réussi à rattraper les 3. On a réussi à rattraper les 3, mais est-ce qu'on va être capable maintenant de les battre? Je ne sais pas du tout. Il reste 600 mètres, il reste 400 mètres. Et là, il va falloir mettre les dernières forces dans la bataille. Est-ce qu'on va gagner aujourd'hui? Et oui, on va aller gagner sur cette troisième Sanity Cup. Première victoire de la saison pour notre troisième course. Et on s'impose sur un profil qui nous convenait devant Andrea Bajoli et Igor Arrieta. Ensuite, on a Hugo qui termine 4ème. Puis c'est ensuite Kenneth Van Roy qui complète le top 5. Et du coup, on va déjà chercher notre première victoire de la saison. Il nous a pas fallu attendre très longtemps. Et on va aller voir justement combien de points nous a rapporté cette victoire. On avait l'objectif de top 5. Cet objectif est largement réussi avec cette victoire. Et là, on commence pour l'instant très bien la saison parce que ça faisait, j'ai l'impression, longtemps qu'on n'avait pas gagné. Parce que sur la deuxième saison, malheureusement, on avait eu des difficultés sur la fin. Et du coup, maintenant, on va aller mettre résultat et on va aller voir combien de points on a remporté suite à cette course. Et on remporte du coup 33 points, ce qui fait qu'on est maintenant à 250 points. On est déjà plus qu'à 50 points du niveau 17 qu'on devrait normalement atteindre avec le passage du mois. Et justement, on va se retrouver pour le passage du mois parce que la première étape du tour de la communauté de Valence aura lieu en février. On peut voir du coup qu'on a empoché 65 points pour le passage du mois de janvier. Et du coup, on passe évidemment au niveau 17. On a maintenant accès au Tour de France. On a également un point de compétence en plus. Et le point de compétence, on va le mettre en quoi? Bon, on va les mettre en volonté, le point de compétence. Et maintenant, on va partir directement pour la Volta à la Comunidad Valenciana. Et on va se retrouver sur cette course directement pour la première étape qui sera donc un chrono de 16 km. On figurera sûrement parmi les favoris sur cette première étape. Et on va essayer du coup de bien performer. Et on va se retrouver directement au départ. On arrive au départ de cette première étape. On peut voir qu'on a l'objectif de remporter l'étape aujourd'hui. On va essayer évidemment de réussir l'objectif. Mais là du coup va falloir se mettre à fond. Le plus 4 aujourd'hui nous carry de fou sûrement. Et on va se retrouver directement au premier temps intermédiaire sur ce chrono où on espère bien partir pour nous imposer, du coup réussir l'objectif du directeur sportif. Son objectif c'est la victoire, du coup va falloir essayer d'aller la chercher. On est en train de rattraper certains coureurs. On a rattrapé notamment Andreas Kron devant Yaki, devant Yananot qui était pas très loin au premier temps. On est combien? Ah mais j'ai vu regarder le temps d'Andreas Kron, mais nous on était deuxième à 0 secondes. Deuxième à 0 secondes. Maintenant on rattrape un deuxième coureur, c'est Ivan Sosa. Ah lui il était très mal parti. Ivan Sosa il était 140ème à 2 minutes 17. Est-ce qu'on va être capable de rattraper notre coureur? Je sais pas. En tout cas on est en train de tout donner dans cette grosse bosse. Il nous reste encore 3 km 500. Ah y'en a qui nous a battu, c'est Soren Krak Andersen. Du coup là va falloir essayer de finir fort. Là il y a une descente. Il y a une descente, faudrait essayer de récupérer dans cette descente. C'est bon, on a bien réussi à récupérer. Il reste encore maintenant 2 km. Ah maintenant on va se mettre à 90. On va se mettre à 90, 5 km 200, 900 mètres encore. 900 mètres, 600 mètres, 500 mètres. On arrive dans le final. On va tout donner justement dans ces derniers mètres. On signe le premier temps. On met 29 secondes à Mick Van Dijk. On a fait une deuxième partie de course exceptionnelle. 29 secondes à Mick Van Dijk à l'arrivée alors qu'on avait alors qu'on était dans les mêmes temps que lui. C'est-à-dire
c'est-à-dire qu'on lui a mis Keket sur la deuxième partie de ce chrono. Ah, Soren Krak Andersen, on lui met 16 secondes. Est-ce qu'il y en a un qui va nous battre? Stéphane Kougi nous a largement battu, mais est-ce qu'il va nous battre à l'arrivée? Oh, Stéphane Kougi va bientôt arriver là. Et deuxième temps à 4 secondes. On réalise un chrono de mutant. Oh, j'ai cru qu'il avait failli me dépasser, mais non, c'est Primoz Roglic qui termine 4ème à 20 secondes. Mais j'ai cru que j'allais me faire battre, mais non. C'est bon, le chrono est tranquille et on va être en tête sur ce tour de la communauté de Valence après notre victoire sur la première étape. Et c'est déjà notre deuxième victoire de la saison. On est en train d'extrêmement bien commencer cette saison. On aura du coup le maillot jaune pour la deuxième étape. On va donc mettre suivant. Et du coup on empoche 24 points pour cette nouvelle victoire. Et maintenant on va partir directement pour la deuxième étape de ce tour de la communauté de Valence. Après la troisième étape ça sera du plat, quatrième étape du vallon et la cinquième étape de la plaine. Mais on n'est même pas allé voir la start list qu'il y avait sur cette course. D'habitude je vais voir les start list et tout. Je suis même pas allé voir cette fois-ci. Du coup on va aller voir directement la start list de ce tour de la communauté de Valence. Ah, c'est là ce tour. Et du coup la liste de départ, on a du Soren Krak Andersen du coup à l'Alpecin. Ensuite on a du Sepkus à la Bora, du Cosnefroid également et du Sam Bennett qui en ont fait notamment leur objectif. On a du Izagir à la Cofidis. Ensuite dans les autres équipes on a du Stéphane Kung et du Thibaut Pinot à la Groupama FDJ. Stéphane Kung on l'a vu parce qu'on s'est battu avec lui sur le chrono. On a également du Yon Izagir à la Ineos. Ça a amené une grosse équipe vu que ça a amené du Timen Arensman, du Carlos Rodriguez, du Pavel Sivakov et du Damiano Caruso. C'est des sacrées équipes qu'ils ont emmené. La team Epsi elle a vous voyez du Stéphane Bisseguer qui a paralysé un gros chrono et du Hugh Carty. Après on peut voir du Iban Sosa également à la Movistar. On a Michael Matthews à la Jayco. On a Pogacar, on l'a pas vu du tout sur ce chrono mais il y a Pogacar. On a également Tao Geoghegan. Voilà une très belle start list sur cette course. On a également Primoz Roglic mais là je l'ai pas trop vu dans la start list. Et du coup maintenant on va partir directement pour la deuxième étape de ce tour. Bon sur cette deuxième étape ça va être sûrement un peu plus compliqué pour nous. Même si on a des stats correctes en montagne, en moyenne montagne ça va être quand même compliqué de rivaliser face à des Pogacar et tout. Mais peut-être qu'avec une bonne note encore on peut être capable de quelque chose. Parce que là le plus 4 il nous a clairement carré sur la première étape. On est maintenant au départ de cette deuxième étape de ce tour de Valence. Et on est plus 3, c'est à dire qu'on a encore une belle note. On peut voir que l'objectif sur ce tour ça va être de terminer en top 5 du classement général final. On a justement un rôle de leader pour ce tour de la communauté de Valence. On va du coup essayer de faire du mieux possible sur cette deuxième étape. Et on va essayer de résister dans la montée finale où on va se retrouver directement au pied. On est au pied de la montée finale avec notre coureur. On a le beau maillot jaune sur le dos. Et l'objectif évidemment ça va être de gérer au mieux possible dans cette montée qui nous amène du coup à Fredé sur à 16 points au sommet. Mais nous malheureusement on est un peu mal placé dans cette montée. Il va falloir essayer de résister parce que si on commence à se faire distancer par le peloton ça risque d'être dur cette étape. En tout cas on est plutôt dans les dernières positions malheureusement dans cette montée. Il va falloir donc essayer de se replacer. Bon ça va, le plus 3 il nous carry bien aujourd'hui sur cette deuxième étape. Mais on a quand même un objectif de top 5 du classement général. C'est à dire qu'il va falloir quand même faire une grosse étape aujourd'hui. Et devant c'est quelle équipe qui est en train de rouler? C'est la Jumbo Visma. Je sais pas du tout pour qui, si ça doit être pour Roglic je pense qu'il roule. On va aller voir justement si Roglic et elle a la Jumbo Visma. Est-ce que c'est bien Roglic qui a la Jumbo Visma? On va aller voir ça. Ça doit être dans Team Jumbo Visma. Et ouais ça roule bel et bien pour Primoz Roglic qui a un petit plus 1 aujourd'hui, 84% de forme. C'est à dire qu'elle est pas énorme sa forme. Sa barre elle est pas énorme non plus. Il a une barre par exemple moins élevée que la nôtre. Sauf que lui il est beaucoup mieux placé. C'est à dire qu'il a perdu beaucoup moins d'énergie. Nous là par exemple on est avec Mick Van Dijk qui est 5ème du classement général. On va essayer de coup de nous replacer. Mais là va falloir du coup utiliser bientôt le faufilement si on veut se replacer. Et va falloir se replacer nous-mêmes. Encore 9 km, même un peu moins dans cette montée. Malheureusement on est hyper mal placé. On est vers les centièmes positions dans ce peloton. Pourtant on est à garder position 80. C'est à dire que normalement on devrait quand même un minimum se replacer. Mais non on n'y arrive pas. On n'y arrive pas et cette montée est compliquée pour nous. J'avais dit que c'était pas une étape qui convenait à notre coureur. Mais là il arrive même pas à suivre ce tempo. Et en plus moi je pense que j'ai utilisé le faufilement au pire moment possible. Ah ouais mais non mais il faut vraiment que je me mette à effort curseur 83 pour remonter. Mais là du coup on est hyper mal placé. En plus on a Stone Mittet qui nous gêne un peu devant. Mais là il va falloir faire 6 km à bloc si on veut remonter. Parce que là cette étape est quand même un peu compliquée pour nous. On a le top 5 du classement général à aller chercher. Mais si on va aller chercher justement le top 5 de ce classement général, va falloir déjà se replacer sur cette étape. Parce qu'il va bientôt rester plus que 5 km. Et justement en plus de cela ça attaque tout devant. Ça attaque tout devant maintenant à 4 km de l'arrivée. Il y a qui a attaqué? Il y a Primoz Roglic. Primoz Roglic qui semble très costaud. Mais il reste moins de 5 km. Ah ouais il reste 3 km 500 pour lui. C'est à dire que nous normalement on peut finir quand même à effort curseur 85. Malheureusement j'ai utilisé le faufilement au pire moment possible. Mais on va essayer du coup quand même de se replacer. Il reste combien? Il reste 3 km. Va falloir essayer de se replacer au mieux dans ces 3 derniers kilomètres. Effort curseur 88. On est en train de tout donner. On a consommé déjà le gel énergétique. Mais là maintenant va falloir essayer de remonter au mieux. Ah 2 km encore. Malheureusement on va pas aller chercher un gros résultat sur cette étape. Mais au moins terminer dans le temps des meilleurs. En tout cas Roglic c'est sûr et certain qu'il est parti beaucoup trop tôt dans cette montée. Mais
est-ce que nous on va être capable de faire un gros sprint? Oh là là, la remontée de fou furieux. La remontée de fou furieux. Et on va aller chercher normalement le top 5 sur cette étape. Une étape où ça va être Michael Matthews qui va dépasser Søren Kragh Andersen qui avait pourtant célébré sur la ligne. Ensuite on a Gonzalo Serrano qui fait 3, Andreas Kohn qui fait 4. Et nous on termine 5ème avec notre coureur. On a fait une remontée de fou sur cette deuxième étape parce qu'on était hyper mal placé dans les 4 derniers kilomètres. Mais quelle remontée nous avons réussi à faire. Et on va aller voir directement au niveau des podiums si on a perdu notre maillot jaune ou si on l'a conservé avec la deuxième place de Søren Kragh Andersen qui a été très costaud aujourd'hui. Le plus 3 nous carry donc pas mal sur cette course et on termine du coup à 13 secondes de Michael Matthews qui s'est imposé du coup au classement général. Ah, malheureusement on perd la tête par rapport à Søren Kragh Andersen. On est maintenant à 2 secondes de lui et voilà malheureusement... c'est un peu compliqué hein, qu'on soit à 2 secondes de Søren Kragh Andersen, mais ça va, 2 secondes c'est rien du tout. On peut encore lui reprendre sur la 4ème étape, mais là du coup on empoche 19 points avec cette 5ème place. Et maintenant on va attaquer la 3ème étape de ce tour de la communauté de Valence, c'est-à-dire de ce tour de Valence je vais l'appeler. Et sur cette 3ème étape on va se retrouver directement dans le final parce qu'il risque de ne pas se passer grand chose. Et l'objectif ça va être pourquoi pas d'aller faire une petite place d'honneur. De toute façon le sprint c'est pas notre point fort, mais une petite place d'honneur je pense qu'on pourra aller chercher avant de partir pour la 4ème étape qui elle sera très importante pour le classement général. Et qui sera très importante si on veut enlever la tête et si on veut plutôt reprendre la tête à Søren Kragh Andersen. On est directement dans les 5 derniers kilomètres et sur cette 3ème étape on a eu encore de la chance vu qu'on a eu un plus 5. Vraiment pour l'instant on a de la chance sur ce début de 3ème saison. On va essayer du coup d'aller faire un bon résultat aujourd'hui et on va utiliser le faufilement. Le plus 5 on va voir si nous carry nous fait un petit 60 sprint 74 axel. Au moins on a une bonne pointe d'accélération, mais malheureusement le sprint vraiment il est catastrophique pour nous. Mais on va essayer quand même d'aller chercher pourquoi pas un petit résultat, même s'il va y avoir quelques sacrés adversaires côté sprinter sur cette étape. Et nous on va lancer de toute façon on a quoi à perdre aujourd'hui, on a rien du tout à perdre. On va du coup aller voir qui c'est qui va s'imposer sur cette étape. Notre sprint j'ai l'impression il va pas être calamiteux, mais tout devant ça va être Kielitch, Timo Kielitch qui va remporter cette 3ème étape devant Sam Bennett et Kiko Galvan. Le premier français aujourd'hui c'est Nasser Boigny qui termine 4ème. On a Pienne Albert qui fait 5 et nous on termine 17ème sur cette 3ème étape. Et maintenant on va partir directement pour la 4ème étape de ce tour de la communauté de Valence et ça va être la dernière étape importante en vue du classement général. Et l'objectif sur cette 4ème étape ça va être de reprendre le maillot à Søren Kragh Andersen, mais on va se retrouver directement au départ en espérant avoir une bonne note pour du coup pouvoir lui reprendre le maillot, parce que voilà si on a une note négative ça sera compliqué et même d'autres coureurs pourraient nous reprendre au classement général comme des Roglic ou des Pogacar. On est au départ de cette 4ème et avant-dernière étape de ce tour de la communauté de Valence et on peut voir qu'on est plus 5 encore une fois avec notre coureur. Les notes sont folles sur ce tour et on va essayer du coup de profiter de plus 5. On va se retrouver directement au pied de la montée de première catégorie, c'est-à-dire l'alto des... on va pas prononcer le nom parce que c'est quand même assez compliqué et on va espérer faire la meilleure montée possible pour reprendre le maillot de leader à Søren Kragh Andersen qui est actuellement notre principal adversaire pour le classement général avec Stefan Kung et Primoz Roglic. Arrive au pied de l'alto avec notre coureur, malheureusement notre coéquipier Scarsit n'a pas pu nous donner d'eau. Il est où Scarsit? Malheureusement il est pas assez bien placé et nous du coup malheureusement on va faire toute la montée avec une petite soif, mais du coup on va essayer de faire la meilleure montée possible et c'est Damiano Caruso pour l'Ineos qui accélère de le pied avec Mario Fer dans la roue. On a Canal, on a Roglic, on a Søren Kragh Andersen. Nous on va clairement monter à notre rythme, 2 km 600 qu'il va falloir faire notre rythme du coup. En tout cas là on peut voir qu'il y en a quelques-uns qui sont en train de craquer. On a Reinders qui craque, mais nous on remonte à notre rythme, Ah il y en a déjà un qui est cuissé, Canal, on a Mario Fer qui est pas au mieux, on a Roglic, on a Caruso, on a Kragh Andersen. Est-ce que Roglic il est bien? Roglic est en train de perdre de la barre rouge petit à petit. Pogacar également, mais les deux ils sont pas trop en forme. Nous on essaye de remonter évidemment. L'objectif c'est de ne pas se faire gêner dans cette montée. Alors on va bientôt se mettre à focus 188 et là il y a Pogacar qui accélère. Pogacar il accélère, nous à 3 km de l'arrivée. On utilise notre gel rouge. On a Søren Kragh qui a essayé de suivre Pogacar mais il a pas réussi malheureusement pour lui. Nous l'objectif ça va être de lâcher Søren Kragh Andersen pour aller chercher la victoire au classement général. Mais là maintenant c'est Carlos Rodriguez qui accélère. Alors, on a Primoz Roglic, on a Pogacar, on a Carlos Rodriguez, mais nous là va falloir qu'on attaque. Va falloir qu'on accélère vers le sommet. Kragh Andersen il peut pas suivre notre roue. Søren Kragh Andersen il peut pas suivre notre roue et là on va tout donner. 2 km 500 qu'il va falloir faire à fond. On a réussi à prendre de la marge. Mais est-ce que ça va nous permettre de gagner? Je sais pas, est-ce que cette marge va nous permettre de gagner? On est en train de tout donner dans ces 500 derniers mètres. On a plus d'énergie, mais on va aller gagner sur cette 4ème étape et prendre la tête au classement général. Magnifique victoire pour nous aujourd'hui et on s'impose du coup devant Tadej Pogacar et Søren Kragh Andersen, notre grand adversaire qui va chercher la 3ème place. Ensuite on a Roglic qui fait 4 et Lutsenko 5. Excellent résultat pour nous sur cette 4ème étape. Le plus 5 nous a bien carré je pense et il nous permet d'aller chercher la victoire aujourd'hui. Mais là
énorme victoire encore une fois, et c'est la deuxième victoire sur ce tour de la communauté de Valence, et c'est notre troisième victoire déjà de la vidéo. Notre début de saison avec la Uno X est exceptionnel, et du coup on va aller voir les podiums, et on a mis en plus de cela un petit écart sur cette quatrième étape, du coup on met 13 secondes au peloton, et du coup au classement général on a 17 secondes d'avance par rapport à Søren Kragh Andersen au départ de la dernière étape. Au classement du meilleur grimpeur là malheureusement on est deuxième avec 2 points de retard. Au classement par points là on est égalité avec Søren Kragh, et au classement des jeunes on est en tête devant Carlos Rodriguez qui est à 1 minute 34 de nous. Et maintenant du coup on va partir directement pour la cinquième et dernière étape de ce tour de la communauté de Valence, et l'objectif sur cette cinquième étape ça va être de conserver la tête, et pour cela va donc pas falloir chuter. On arrive bientôt dans les 5 derniers kilomètres sur cette dernière étape de ce tour de Valence. On aura eu des notes exceptionnelles dans cette vidéo parce que là on termine sur cette dernière course de la vidéo avec un plus 5. En plus tant mieux, on n'a pas chuté, mais du coup ils sont encore deux devant. Il reste encore qui? Il reste encore Maximilian Schachmann et qui est Martin. En tout cas là, Søren Kragh Andersen il va sûrement aller remporter le maillot vert suite à cette étape parce qu'il est un peu meilleur que nous en sprint. En tout cas j'ai l'impression que là il va emmener son coéquipier. Ah non, c'est Tøsveld qui est en tête, et en plus il a le signe de Koenig. Søren Kragh Andersen, en tout cas nous on va lancer. On a Tamino à notre gauche. Est-ce qu'on va être capable de faire un top 15 pour battre Søren Kragh Andersen justement à ce classement de maillot vert? Je sais pas. En tout cas tout devant ça va être Nasser Boigny qui va remporter cette cinquième étape devant Sam Bennett et Bram Belten. On a Olaf Koy ensuite qui fait 4, Juan Rossello bateau 5 et malheureusement pour nous Søren Kragh Andersen termine 11ème aujourd'hui, et nous malheureusement ne termine que 17ème, c'est à dire que le maillot vert va finir dans le camp de Søren Kragh Andersen qui va du coup le remporter. Il nous aura mis de l'avantage sur cette dernière étape, et il nous aura pris des points, surtout qu'on est égalité avec lui. Et du coup on va commencer déjà avec le classement de cette cinquième étape où du coup Nasser Boigny s'est imposé. Au classement général du coup on s'impose avec notre coureur devant Søren Kragh Andersen et Stefan Kung. Ensuite au niveau du classement du meilleur grimpeur là c'est Søren Kragh Andersen qui s'impose à égalité avec Sergio Samitier. Nous on termine 3ème à 22 secondes avec 22 points, excusez-moi, 22 secondes n'importe quoi. Au classement par points là c'est Søren Kragh Andersen, nous malheureusement on termine 2ème à 5 points de lui. Et au classement des jeunes on s'impose facilement avec plus de 1 minute 30 d'avance sur Carlos Rodriguez. Bon, un tour de Valence largement réussi, et du coup on empoche 72 points avec celui-ci. Alors on est déjà à la moitié du niveau 17, on aura bien avancé dans cette vidéo en passant au niveau 17, et maintenant on est déjà à la moitié de ce niveau 17, et dans la prochaine vidéo on ira du coup découvrir l'UAE Tour, et on ira faire également sûrement le Trofeo Leguiguilelia. En tout cas je vous remercie évidemment comme d'habitude d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ce début de 3ème saison vous aura plu, j'espère que notre choix de signer à la Uno X également vous aura plu. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, ça me fait kiffer, ça me fait vraiment plaisir quand je vois que vous avez aimé la vidéo. Ensuite n'hésitez pas également à commenter et à dire ce qui vous a plu et moins plu justement dans cet épisode. Et enfin n'hésitez pas à vous abonner, l'objectif évidemment c'est les 1000 abonnés, et en plus de cela quand vous abonnez ça me fait kiffer, ça dure 2 secondes, et n'hésitez pas également à mettre la cloche des notifications pour recevoir dès qu'une vidéo sort en temps réel, et ainsi ne louper aucun épisode évidemment. Si vous kiffez, et j'espère également que vous avez passé une bonne journée ou vous êtes en train de passer une bonne journée, on se retrouve maintenant très bientôt pour une nouvelle vidéo et un nouvel épisode en mode Pro Cyclist ou en mode carrière. Ciao ciao ciao.